Jean-François Dutertre, mardi prochain, donc, le son de Mélusine va résonner dans le studio 106. Il y a chez vous ce même souci d'une tradition à redécouvrir, une tradition très musicale. Oui, de toute façon, nous, on va fêter notre 20e anniversaire. Donc, nous sommes déjà des blanchis sous le harnais de la chanson traditionnelle. Mélusine a toujours été un groupe qui s'est préoccupé de la chanson traditionnelle française. Et là, on va proposer un programme uniquement a cappella. On ne fait pas que ça. Mais on a choisi volontairement de mettre l'accent sur les polyphonies vocales qui sont un peu l'originalité du groupe. Enfin, depuis, beaucoup de groupes font ce genre de choses, mais on a été parmi les premiers, enfin je crois que Belin ne contestera pas, Non, à faire ce style. Alors il faut dire quand même que la polyphonie sur le domaine francophone n'existe quasiment pas. Mis à part des choses qui se sont passées dans le temps en Savoie, par exemple. Oui, qui existe toujours. Ça n'existe pas. Donc nous, le but, c'est en fait de chanter ensemble. Je crois que Beline a parlé de plaisir, et c'est vraiment l'essentiel. Pour nous, c'est de chanter ensemble ce répertoire dans lequel on s'investit. Vous-même, Jean-François Dutertre, vous êtes né dans une famille de musiciens, de chanteurs? Non, pas du tout, absolument pas. Alors ça, je ne peux pas dire, aussi loin que mes souvenirs remontent, j'ai toujours chanté, et aimé ça, et chanté n'importe quoi. Et je suis arrivé à la chanson traditionnelle par le folklore américain, en fait, et en me posant la question de savoir s'il n'existait pas chez nous des choses équivalentes. Et bien sûr, elles existent. Quand vous vous êtes intéressé au chant traditionnel, c'était dans quelle région du pays? Non, Mélusine, d'ailleurs, c'est là un peu la raison d'être du nom. Mélusine étant une fée qui court un peu les provinces, c'était pour signifier, enfin, outre la beauté du nom, qu'on s'intéressait au répertoire en général, à travers des régions diverses. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il existe pour nous un chansonnier populaire francophone, qu'on va retrouver aussi bien dans les pays de langue réellement française que dans des pays comme même la Bretagne, l'Occitanie, où il existe malgré tout un répertoire aussi francophone. Et puis des relations de langue à langue, quelquefois. Il y a eu des choses très curieuses. Il y a des gens qui ont collecté en Bretagne, des chanteurs bretons chantant en français des chansons dont ils ne comprenaient pas les paroles. Ça existe. Comment trouvez-vous vos chansons? Je donnerai la même réponse que Beline. C'est-à-dire que nos sources principales sont les recueils de collectage. Et puis éventuellement, effectivement, des chansons qu'on a pu recueillir, parce qu'on a fait un petit peu d'enquête aussi, comme tous les musiciens folk qui se sont intéressés à faire des recherches sur la chanson. Donc il y a une partie de notre répertoire qui provient soit de chansons qu'on a recueillies nous-mêmes, soit de chansons effectivement qu'on nous a apportées. Et puis il y a une troisième partie qui est, mais ça ne figure pas ici, des chansons que l'on écrit. Et lorsqu'on essaye d'harmoniser les voix, d'articuler la chanson, cela se passe comment? Notre méthode de travail à nous est la même, elle est non écrite, strictement non écrite. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un chante la mélodie, les autres essayent de trouver quelque chose, de trouver une idée. Quand l'idée se dégage, on la confronte aux idées des autres. Tout se fait comme ça, sans fixation aucune. On mémorise en même temps qu'on invente. Et puis, une fois que c'est fait, je pense que ça naît en fait d'une habitude de chanter, de 10, 15, 20 ans d'habitude de chanter ensemble. On se connaît, on connaît nos goûts, on sait comment se placer les uns par rapport aux autres. Ensuite, on essaie parfois de chercher une couleur particulière à certaines chansons. Donc, on a envie d'une certaine couleur vocale, harmonique aussi, de savoir si on va faire quelque chose d'assez dissonant ou consonant. Enfin, ça dépend de ce que la chanson nous inspire. Que le quartet vocal Mélusine en concert ce soir au Studio 106 de Radio France. C'est tout d'abord question incontournable. Pourquoi avoir choisi un féminin pour réunir 4 masculins? Cela dit, ceci explique peut-être cela. Jean-François Dutertre. Parce que justement, il n'y a pas de femme dans le groupe. Il fallait bien en mettre une quelque part. Donc on l'a mis dans le titre. Non, la vérité, c'est parce que d'abord, c'est un nom qui nous plaisait bien. C'est une fée qu'on retrouve dans le folklore en France, dans de nombreuses régions. Et justement parce qu'on s'est intéressé, nous, à la chanson francophone des différentes provinces françaises, sans distinction et sans discrimination. Donc c'est une façon d'imager ce choix de répertoire. On s'intéresse, nous, à la chanson francophone, donc à la chanson d'expression française, la chanson traditionnelle, folklorique, si vous préférez, d'expression française, parce qu'elle existe, bon, ça tout le monde le sait, elle existe dans de nombreuses provinces, y compris dans des provinces non francophones. On en retrouve dans les pays occitans ou en Bretagne. Et nous, on a retrouvé notre répertoire essentiellement à partir des recueils, des grandes enquêtes qui ont été menées à partir de 1850 en France. Et vous remontez jusqu'où? On remonte jusqu'à ces enquêtes, on ne peut pas aller au-delà. Il n'y a pas grand-chose avant qu'on se soit vraiment intéressé, c'est-à-dire à partir de 1850, très exactement.
On s'est guère intéressé à la chanson traditionnelle avant cette date. On a quelques éléments, mais qui sont disparates dans le temps. Il faut attendre vraiment Gérard de Nerval, 1842, pour qu'on commence à s'intéresser à ce répertoire. Il y a eu des études de fait, de recherche sur l'origine de ces chansons populaires, jusqu'à s'apercevoir que l'origine n'a pas beaucoup d'importance. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut remonter dans le temps et s'apercevoir qu'une chanson a son origine au XVIIe ou XVIIIe siècle, dans une chanson de rue. On peut s'apercevoir qu'il y a des chansons qui s'en rapprochent au XVe siècle. Au-delà, c'est plus difficile quand même. En deçà. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qu'elle devient dans les milieux populaires. Et c'est à partir du moment où elle est dans les milieux populaires qu'elle devient une chanson traditionnelle. La misère est profonde et y a bien trop de soldats. Y a trop de capitaines, y a trop de commandants, sont plus souvent derrière qu'en tête du régiment. À la fin de la guerre, messieurs nos officiers boiront au même verre que les officiers anglais. Les filles entrons en danse, nos amants n'y sont pas. Parlons d'amour ensemble, mais ne le faisons pas. C'est une activité à part entière ou bien vous êtes amateur au bon sens du terme? Alors non, c'est un groupe un peu disparate. Il y a deux amateurs et 2 professionnels. Avant, on était même 3 professionnels. Moi, je ne le suis plus depuis 1 an puisque je dirige le centre d'information des musiques traditionnelles. Mélusine est à la fois qu'elle peut être un quatuor vocal, mais on a aussi un répertoire instrumental ou accompagné aux instruments. Alors, on nous a demandé pour ce concert de mettre l'accent sur le vocal. Donc, on a extrait de notre répertoire ce qui est polyphonie vocale. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de réelle tradition polyphonique en France. Sur le domaine francophone, mis à part donc la Corse, mais ça c'est quand même un problème particulier, il n'existait dans un domaine réellement francophone de polyphonie qu'en Savoie. Mais elle a quasiment disparu de nos jours. Donc en fait, le traitement harmonique que l'on fait subir aux chansons, c'est nous qui l'inventons. Et il n'est pas écrit, il n'est pas préétabli, on ne se met pas avec la partition, mais on trouve l'harmonie en chantant, donc sur place, par une procédure complètement non écrite, on n'écrit rien. Ce qui demande malgré tout une répétition au préalable. Vous n'improvisez pas. Ah non, c'est pas improvisé. C'est-à-dire que c'est improvisé. Une fois, on improvise quand on travaille, quand on prépare la chanson, quand on l'harmonise. Et au fur et à mesure qu'on travaille, ça se fixe. Dans l'oreille? Dans l'oreille, dans la mémoire. Une fois que c'est fixé, ça s'en va pas. Donc les polyphonies que l'on a inventées il y a 15 ans, 20 ans, parce que Mélusine est un vieux groupe, on les connaît toujours. Jean-François Dutertre, porte-parole du groupe Mélusine.